On a un peu le sentiment que dans le type de police de sécurité publique qui est pratiqué aujourd'hui, le contrôle d'identité, c'est un peu la seule entrée en matière du policier quand il est au contact de citoyens et en particulier de jeunes. Et on peut se demander si... il y a des pays où on ne pratique pas de contrôle d'identité de manière aussi massive. J'ai un étudiant qui est en train de faire une recherche. Il a fait une recherche d'une part en banlieue parisienne et d'autre part à Berlin dans des quartiers ethniques, entre guillemets, quartier où il y a une forte population immigrée. Sa première grande surprise, quand il a tourné avec les policiers, les BAC et puis les équivalents sur les patrouilles allemandes, sa première grande surprise, c'est que les policiers allemands ne font pas de contrôle d'identité. Comment dans des circonstances où les policiers français et le citoyen en feraient. Comment se passe le premier contact? Parce que vous dites que le premier contact en France est souvent le contrôle d'identité. D'abord, les policiers sont beaucoup moins intervenants, si vous voulez. Interviennent pas dans des cas où les policiers français interviendraient. Exemple des cas de suspects. Par exemple, on voit de nuit une patrouille croise une voiture garée avec 4 personnes à bord d'allure, disons, étrangère. Les policiers français la contrôleraient, les policiers allemands ne la contrôlent pas. Parce qu'ils estiment qu'il n'y a pas ça n'a pas un caractère particulièrement suspect ou anormal. Bon, en Grande-Bretagne, on ne pratique pas de contrôle d'identité massivement comme en France. D'ailleurs, il n'y a pas de carte d'identité pour l'instant. Le contrôle au faciès, donc, moi, si vous voulez, on peut s'en aller si vous voulez. On va y aller peut-être. Restez parce que vous verrez pas. Non, mais c'est très intéressant. Comme ça, vous serez entre vous, ça sera très bien. Le fait est qu'il y a des habitudes policières, des méthodes de travail policières qui sont différentes d'un pays à l'autre, et on peut se demander pourquoi alors que les situations ne sont pas, elles, fondamentalement différentes. Bien, alors Gérard Gachet, pour poursuivre le raisonnement de M. René Lévy, la principale source de tension est souvent, effectivement, la manière dont sont opérés parfois des contrôles d'identité répétitifs sur la même personne, dans la même journée ou à quelques jours d'intervalle. Alors, ça fait partie justement d'un des groupes de travail qui a été créé, qui porte sur les pratiques professionnelles, voir si effectivement, à la fois dans la façon dont ils sont effectués, dans leur fréquence et dans les endroits où ils ont lieu, si on peut améliorer quelque chose sans pour autant prétendre, bien entendu, supprimer les contrôles d'identité qui ont un aspect préventifs tout à fait importants dans la lutte contre la délinquance. Mais et qui sont réglementés. Ils sont réglementés. Je reviens une seconde sur l'étude dont on vient de parler. Étude d'ailleurs bizarrement financée par la fondation du milliardaire américain George Soros, dont on se demande ce qu'il fait dans ses affaires françaises. Mais bon, peu importe. Non, pas peu importe. On va s'arrêter là. D'ailleurs, c'est une question que je souhaitais poser. Pourquoi votre étude est financée par une fondation américaine, Monsieur Lévy? Écoutez, elle est financée parce que je ne pense pas que le ministère de l'Intérieur l'aurait financée pour commencer. Non, mais le CNRS peut-être. Et le CNRS, vu la politique que mène le gouvernement à son égard, n'a plus non plus les moyens de la financer. Donc, la fondation de M. Soros... Il se trouve que la fondation qui s'appelle l'Open Society Institute, qui est une fondation parfaitement honorable, qui a notamment joué un rôle très important dans la transition à la démocratie dans les pays d'Europe centrale, comme vous le savez très bien d'ailleurs. Donc il n'y a pas d'opposition en France, pour qu'on comprenne bien, a mis en place un directeur de recherche au CNRS comme vous, qui est donc payé par l'État français, reçoit des fonds d'une association américaine ou d'une fondation américaine pour mener une étude interne. Non mais c'est pour que les téléspectateurs comprennent le fonctionnement. Non, c'est pas un problème. Nous travaillons avec toutes sortes les chercheurs travaillent avec toutes sortes Ils peuvent recevoir des financements du monde entier. De financement, dès lors que c'est pas l'argent qui vient du blanchiment de la drogue, je pense que c'est pas répréhensible. Qui vient il peut venir de la spéculation boursière, comme celui souvent de M. Soros, mais c'est pas grave. Mais alors à ce moment-là, vous savez, il faut vous interroger sur la manière dont est financée la vie culturelle et la vie universitaire aux États-Unis. On sort un peu d'y mais je voulais revenir une seconde sur je souhaitais qu'on sache comment est financée cette étude et que ce n'est pas le ministère de l'Intérieur ni le CNRS sur l'étude elle-même. J'ai juste deux petites remarques à faire. De s'en prendre aux financeurs plutôt qu'aux réseaux. On va s'en prendre aux réseaux. Ça également, il y a la même. Si vous permettez que je m'exprime.
ce qui figure dans le rapport, c'est que c'est au premier chef la couleur de la peau qui compte et que cette variable se combine avec l'apparence. Mais il se trouve que les deux choses ne sont pas du tout indépendantes, parce qu'on le dit bien dans le rapport, si les policiers se contentaient, pour ne pas tomber sous le coup de la prohibition du contrôle au faciès, disons à la couleur de la peau, de contenter sur l'apparence vestimentaire, on retomberait quand même sur un résultat similaire, parce qu'il se trouve que tous ceux qui sont habillés d'une certaine façon, en particulier, se trouvent être ou noirs ou maghrébins. En gros, c'est pantalons larges, casquettes, en gros, etc. On va pas revenir sur l'aspect scientifique de ce cette qu'on peut enquête. dire, ce qu'on peut dire de la cible des Pseudo-scientifique. contrôles Non, essentiellement. scientifique. D'abord, Non, il faut dire que ce sont le démontrer, ça, Bon, quand on d'abord, est rigoureux. Monsieur Slaughter, il faut s'il surtout vous plaît. montrer que c'est scientifique. Monsieur, je ne vous juge pas compétent Non, mais voilà. pour juger de la scientificité Non, mais de cette on enquête. pourra en D'accord parler. Moi, Faut je ne sortir m'immisce un peu pas du dans forum les... des Halles. Mohamed Douane, je vais vous interroger sur les dans contrôles d'identité. Attendez. Je ne me reconnais pas compétent en police scientifique et technique, et je ne vous reconnais pas compétent pour juger de la scientificité de nos enquêtes. J'ai le droit d'émettre un avis sur les contrôles d'identité. Oui, mais J'ai le droit d'avoir un avis différent du vous avez vôtre. le droit d'avoir un avis. Alors, mais vous avez précisé pour les la choses, monsieur Léon. Par exemple, en votre direction. Voilà, d'accord. Merci. Alors, René Mais je pense que Lévy, c'est suite à votre étude, qu'est-ce que vous proposeriez pas le Attendez. rapport. Pour l'amélioration des rapports. Écoutez, moi, ce que je pense, il y a un certain nombre de recommandations dans le rapport qui sont le fait de la fondation qui a financé l'enquête. Pour ma part, j'estime qu'il faudrait d'une part admettre d'abord la réalité du problème et en discuter honnêtement. On peut peut-être pas le faire. On peut peut-être pas le faire. Et quel moment on peut peut-être pas le faire dans une émission publique, mais on peut souvent le faire dans des groupes de travail. Donc on a dit beaucoup de choses quand même. Oui, non, bien sûr. Vous êtes empêché de dire mais certaines choses aujourd'hui. mon expérience, c'est que les fonctionnaires de police ne disent pas la même chose en privé et en public. Les chercheurs, toujours. Les chercheurs disent toujours la vérité en public. Non, j'ai C'est pas connu, dit la quoi. vérité. J'ai La dit qu'ils vérité ne disent pas la scientifique. même chose. Ils n'ont pas le même, ils ne tiennent pas toujours le même discours. sont indépendants, bien évidemment. Généralement, Les ils chercheurs sont défendent toujours plus indépendants. leur institution en Au public. niveau idéologique, ils sont très qu'en privé. indépendants. Attendez, monsieur Douane, s'il vous plaît. Donc la première chose, c'est de reconnaître l'existence d'un problème et d'en parler. La deuxième chose, si on veut aller plus loin, c'est de, sur la base de cette réflexion, c'est de clarifier les textes juridiques, parce qu'actuellement, l'article 78.2, que je connais parfaitement, permet tout et n'importe quoi. Et la troisième chose, si on veut effectivement réduire le nombre, la fréquence des contrôles d'identité, c'est d'obliger les policiers à en conserver la trace. Actuellement, le contrôle d'identité ne donne lieu à aucune trace, donc il n'est pas contrôlable. Il reste invisible à la hiérarchie, et il n'est pas dénombré, et il reste aussi sans manifestation concrète pour la personne qui est contrôlée, qui peut toujours dire qu'elle a été contrôlée dans des conditions qu'elle juge irrégulières, mais elle est incapable de le prouver. Donc je pense que le contrôle d'identité devrait donner lieu à l'émission d'un document. D'ailleurs, ça servira à ceux qui se font contrôler plusieurs fois dans la même journée, ils pourraient montrer qu'ils l'ont déjà été, et devrait laisser une trace administrative, ce qui permettrait, après le contenu de la trace est à discuter, à définir, la Fondation ici propose qu'on relève, y compris les caractéristiques physiques de la personne pour pouvoir s'assurer qu'il n'y a pas eu de discrimination. Je ne suis pas sûr que ce type de disposition serait Déjà, une possible en trace, France. c'est bien qu'il y ait une trace du Mais moment. Et le simple fait qu'il y ait une trace, Et du déjà, lieu. les policiers, s'ils ont à remplir un papier, ils y réfléchiront à 2 fois avant de faire un contrôle. Bien. Gérard Gachet, pour conclure. Non,